Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique pour vous tenir informé en fait des derniers développements en cours en Afghanistan. Alors dans la dernière vidéo, vous vous rappelez, on avait posé la question est-ce que finalement les troupes étrangères vont quitter l'Afghanistan le 31 août ou non, ou cette date sera prolongée. Et j'avais donc insisté sur la divergence, pour ne pas dire la cacophonie qui régnait au sein de l'administration états-unienne entre le président Biden qui était prêt donc à prolonger cette date pour évacuer toutes les personnes devant être évacués, aussi bien des étrangers que des Afghans ayant obtenu des visas pour séjourner aux États-Unis. Et de l'autre, on avait la ligne tenue par le ministère états-unien de la Défense qui ne voulait s'en tenir au 31 août, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'a finalement tranché le président Biden? Est-il revenu sur ses propos ou a-t-il accédé aux demandes du ministère du Pentagone? Et bien finalement, le président Biden, hier, lors d'un sommet virtuel des chefs d'État du G7, a annoncé donc que les troupes américaines quitteront l'Afghanistan le 31 août. Alors il a nuancé juste cette date qu'il exige que les talibans coopèrent jusqu'au 31 août pour évacuer donc toutes les personnes qui doivent être évacuées, qui ont un titre de séjour à l'étranger et que donc ils demandent donc une coopération des talibans jusqu'à cette date. D'ailleurs, le chef de la CIA, Monsieur Burns, était hier à Kaboul et il aurait rencontré Monsieur Baradar, donc le chef du bureau politique taliban, et donc il se serait mis d'accord sur une coopération jusqu'au 31. Alors comment peut-on donc expliquer maintenant aujourd'hui que le président Biden finalement revient sur ses propos moins de 24 heures après avoir dit qu'il était prêt à prolonger cette date du 31 août. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a d'énormes craintes aux États-Unis et c'est bien pour ça que le Pentagone demande toujours le départ immédiat au 31 août, c'est qu'il y a des craintes qu'au-delà du 31 août, les talibans ne coopèrent plus avec les Américains et que donc il y ait des incidents sécuritaires qui se déroulent à l'aéroport de Kaboul. Déjà, même jusqu'au 31 août, si vous voulez, on craint qu'à tout moment, un attentat, une fusillade ait lieu à l'aéroport de Kaboul. Je rappelle que lundi 23 août, donc il y a moins de 48 heures, une fusillade a eu lieu. Alors certes, on a pu éviter un drame, puisqu'il y a eu tout de même il y a eu un soldat afghan qui a été tué, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, puisque en fait ce sont les forces de sécurité allemandes qui étaient visées. Donc, on voit très très bien qu'il y a des craintes sécuritaires et qu'en fait, on sait que il y a des membres de l'État islamique, de la filiale afghane de l'État islamique, Khorasan, qui ont été libérés des geôles afghanes et donc peut-être seraient motivés, j'allais dire, pour commettre un attentat suicide, par exemple, à l'aéroport de Kaboul. Et c'est l'énorme crainte du président Biden qu'un tel événement se déroule. Et si vous voulez déjà, au-delà de l'humiliation subie par la prise de pouvoir par les talibans, avant même d'avoir évacué ses ressortissants, et ben là s'ajouterait un désastre sécuritaire, l'impossibilité pour les troupes américaines de pouvoir assurer leur propre sécurité. Et donc, il comprend que finalement, le temps est désormais donc compté pour, si vous voulez, pour que justement on n'arrive pas à un chaos sécuritaire. Et donc, il se laisse encore une semaine pour évacuer donc tous les ressortissants états-uniens, étrangers ou afghans ayant encore une fois des titres de séjour pour séjourner aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et donc, c'est ce qui motive, en tout cas, de maintenir cette date du 31 août. Mais toutefois, s'il n'y a pas, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de coopération de la part des talibans, un plan d'urgence est en train d'être mis en place pour donc rester plus longtemps, mais ce n'est pas encore clairement l'intention du gouvernement états-unien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu déjà 71 000 personnes qui ont été évacuées d'Afghanistan depuis le 14 août et que le rythme de jour en jour ne cesse d'augmenter pour évacuer les personnes. Rien que pour la journée d'hier, on parle de 21 000 personnes qui ont été évacuées. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tout ceci ne plaît pas tellement aux talibans, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont souvent des gens plutôt, on va dire, diplômés, qui donc quittent l'Afghanistan, ce qui est donc une perte en termes de capital humain pour l'Afghanistan. Et c'est pour ça aussi que les talibans, en fait, ne veulent pas non plus une date sont prêts à coopérer, mais pas pour une durée non plus indéterminée,
Car en fait, si vous voulez, c'est longtemps on permettra aux Afghans de partir à l'étranger, plus en fait cela créera, si vous voulez, un appel d'air pour quitter l'Afghanistan. Et donc aussi, les talibans ne veulent pas prolonger cette date, ne coopéreront sans doute pas au-delà du 31 août pour garder si vous voulez, pour éviter qu'un maximum d'Afghans ne partent à l'étranger, car d'ici au 31 août, on peut imaginer que le nombre d'Afghans qui partiront à l'étranger sera limité, et que donc cela permettra, si vous voulez, au nouveau gouvernement afghan qui va se mettre en place au cours des prochaines semaines, si vous voulez, de garder une partie de la population afghane qui pourrait apporter sa contribution à l'économie afghane, hein, d'autant plus, si vous voulez, que les nuages, tout de même, il faut bien le dire, au niveau économique, s'amoncellent hein, sur l'Afghanistan, du fait que le FMI, hein, le Fonds monétaire international, qui est, je rappelle, le prêteur en dernier ressort dans le système financier international, a décidé hein, tout simplement de geler le versement de 460 millions de dollars qui était prévu cette semaine à destination de l'Afghanistan. Par ailleurs, hein, les 9 milliards et demi de dollars ont été gelés, hein, qui sont en fait l'argent destiné au gouvernement afghan, mais qui sont détenus sur un compte bancaire aux États-Unis. Les États-Unis ont décidé que ce compte bancaire, les versements seront gelés. Donc, si vous voulez, la Banque centrale d'Afghanistan en fait perd son accès à ces 9 milliards et demi de dollars. Et pour ne rien arranger, la Banque mondiale, hein, qui participe à des projets en Afghanistan, a décidé également de suspendre sa participation, alors qu'elle a déjà versé plus de 5 milliards de dollars dans l'économie afghane au cours de ces 20 dernières années. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je rappelle que environ 70% du PIB afghan, à ma connaissance, est composé, si vous voulez, de l'assistance étrangère, de l'assistance financière étrangère. Et donc, en gros, en fait, on enlève 70% du PIB en quelque sorte, puisque pour l'instant, en tout cas, à l'heure où on parle, peut-être les choses pourraient évoluer au cours des prochaines semaines, mais pour l'instant, cette aide internationale est suspendue. Donc aujourd'hui, le gouvernement afghan ou le futur gouvernement afghan va se retrouver, si vous voulez, à court de liquidités. Alors évidemment, il y a des moyens alternatifs qu'essaye de mettre en place que pourrait mettre en place le gouvernement afghan, comme par exemple taxer, si vous voulez, les points de passage frontaliers, l'importation de marchandises ou voire même aussi les exportations de marchandises. Aussi, on pourrait craindre que le commerce de l'opium et de d'autres dérivés de drogue comme l'amphétamine pourrait reprendre de plus belle, voire même complètement inonder le marché mondial pour justement augmenter ses revenus. Hein. C'est quand même un énorme commerce lucratif, on ne se rend peut-être pas compte. Hein. D'après des spécialistes, rien que l'année dernière, c'est un commerce qui a rapporté 2 milliards de dollars à l'Afghanistan, le commerce de la drogue. Donc on voit, hein, ceci pourrait aussi être une source alternative de revenus pour le gouvernement afghan. Mais toutefois, ça remplacerait pas totalement non plus l'assistance internationale. Et c'est pour ça qu'encore une fois, les talibans essaient de donner des gages actuellement à la communauté internationale. Mais si de l'autre côté, ces gages, j'allais dire, ne sont pas rémunérés en bonne et due forme, et ben à ce moment-là, les talibans pourraient hausser le ton. Et donc là, si vous voulez, la coopération qu'on voit entre les talibans, la coopération en tout cas de facto entre les forces étrangères et les talibans pourrait prendre fin. Tout ceci, si vous voulez, pourrait précipiter un retrait plus rapide et pourrait, si vous voulez, même empêcher tout simplement, au-delà du 31 août, toute présence de troupes étrangères, puisque les talibans, si vous voulez, exigeraient une rétribution financière moyennant présence de troupes étrangères en Afghanistan. Donc on voit en ce moment, en fait, on est dans d'un côté, si vous voulez, les Américains et les forces étrangères ont besoin des talibans pour la coopération sécuritaire. De l'autre, les talibans ont besoin des Occidentaux pour l'aide, pour accéder à l'aide internationale. Et donc, ce rapport de force, pour l'instant, qui est pour l'instant feutré et qui fonctionne, pourrait, si vous voulez, à un moment donné dérailler du fait que justement les talibans pourraient rompre leur coopération
euh, si justement les Occidentaux ne reviennent pas sur le gel de l'assistance financière internationale qui a donc aidé pendant 20 ans l'Afghanistan.